on est parti en vacances à La Réunion avec mon copain. Et à La Réunion, il y a énormément de randonnées à faire et des randonnées magnifiques. Et donc mon copain me dit ouais, il faut aller faire le piton de la Fournaise. Là, C'est bien ça. ouais, C'est trop beau à Skip. c'est trop beau à Skip. À Skip. Aïe. Il me dit on va le faire tel jour parce qu'il va faire beau. Parfait. Ils habitent assez loin du piton de la Fournaise, on se lève vers 3-4 heures du matin. Déjà, le projet de se lever à 4 heures du bar pour aller faire une rando, moi j'ai pas kiffé. Mais bon, j'y allais quand même et tout, je dis rien, je suis contente. Route interminable dans la nuit et tout. Ah ouais. Et puis plus le jour se lève, plus on voit qu'il y a des nuages. Bref, non mais ça va se lever, t'inquiète, y a pas de souci. Bon ben on y va. On arrive sur le parking du piton de la Fournaise. Et là, on tombe sur une nana qui était en train de rentrer dans sa voiture. Et vraiment, elle avait l'air pas bien. Et elle me dit, oui, excusez-moi, vous pouvez me déclipser le sac, parce qu'elle avait un sac qui se clipsait comme ça. Et elle me dit, j'ai trop froid aux mains, je peux pas déclipser. Donc, je lui déclipse le sac. Et je dis, mais ça va? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, ah, ben, on était parti faire la rando du piton de la Fournaise et on voulait arriver là-bas pour le lever du soleil. Je dis, ah, et alors? Ben non, moi j'ai fait demi-tour, c'est pas possible, il y a trop de vent, il y a trop de pluie, il fait trop froid, machin. Et j'étais là, ah, bon, ben ça s'annonce bien. Mais mon copain, toujours optimiste, il me dit, non mais t'inquiète, ça va se lever et tout. En fait, le piton de la Fournaise, ils appellent ça l'enclos, donc t'as des falaises tout autour, et puis là, c'est tout ouvert. Et au milieu, il y a le cratère, et en fait, quand ça pète, après, ça se déverse sur un pan de l'île où il y a que de la lave et tout. Ok. Et c'est plutôt safe. Et bien évidemment, il pleuvait, de la boue, donc le but n'était de pas mouiller nos chaussures. Un truc comme ça, j'avais un ciré et tout, des chaussures, enfin hilarant. Je te montrerai les photos, c'est hilarant. Et en plus, on était en altitude, étant fumeuse, pas très grande sportive, j'avais du mal à avancer. Plus ça va, plus on voyait des gens revenir et je leur disais, mais vous êtes allés jusqu'en haut? Oh non, 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 trop compliqué. On arrive au pied du cratère et je dis à mon mec, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte pas et tout? Et lui, il avait pas de vêtements anti-pluie. Il avait que un pull comme toi. Ok. Donc je te dis pas tremper le truc. On commence à monter et là mon copain il dit non mais je pense que ça va pas être possible. Hein. Donc on fait demi-tour. On va à la voiture et tout et son père me dit ah mais il y a un autre cratère qui lui n'est plus en activité mais on peut aller le voir. On y va. On se gare sur un parking 200 mètres de marche. On arrive à un cratère. Et je dis, c'est quoi la différence entre celui qu'on n'est pas allé voir, celui du piton de la Fournaise? Il me dit, ah ben celui du piton de la Fournaise, il est moins profond, mais il y a de la fumée qui sort. Donc t'es en train de me dire qu'on s'est tapé 3 heures de marche et on aurait dû voir un cratère moins bien que celui où on a fait 200 mètres de marche. Quand je disais, ouais, on va faire le piton de la Fournaise, tout le monde m'a dit comme toi, ah, il paraît que c'est magnifique.